Bienvenue pour les actus. Cette semaine, nous avons pu voir de nouveaux masques. Je ne parle pas des masques chirurgicaux qui ont remplacé les masques en tissu. Les masques dont je parle ne sont pas des masques de norme AFNOR et encore moins des masques FFP2. J'en dis pas plus, on découvre ça dans un instant, voici le sommaire. Les enfants s'impliquent dans la vie de leur village. À Gumbrechtshoffen, les nouveaux élus viennent compléter le conseil municipal des jeunes et ils se mettent déjà au travail. Ils ont des projets et notamment la création d'un city-stade. La fête se fait attendre pour les 100 ans du FCER, mais le club n'est pas à l'arrêt pour autant. Les gagnants de la tombola ont été tirés au sort par une main innocente. C'est carnaval et si les cavalcades ne courent pas les rues, les enfants sont tout de même déguisés. Normal, on leur dit tous les jours de porter un masque, alors pour Mardi Gras, 2 masques valent mieux qu'un. Le conseil municipal des jeunes de Gumbrechtshoffen reprend du service. Première réunion jeudi dernier avec de nouveaux et d'anciens élus. Déjà, des projets sont évoqués. Une fois réalisés, ils feront la fierté des jeunes élus. Première réunion du nouveau conseil municipal des jeunes à Gumbrechtshoffen le jeudi 11 février. Sur les 14 élus de l'ancien bureau, 4 ont choisi de continuer pour voir leur projet aboutir. 3 élèves de primaire et 3 élèves de collège ont déposé un dossier de candidature. Ils ont été élus pour compléter le groupe. Tout d'abord, en début de séance, les élus remettent les cocardes aux nouveaux membres. Point important du jour, le conseil parle des projets en cours et à venir pour la commune, à commencer par le city-stade. Première chose, c'est trouver un emplacement. Deuxième chose, c'est trouver ce que vous voulez mettre dessus. Avant de monter un city, il faut aller voir ce qu'ont fait les autres. Vous avez un autre city qui est à Niederbronn, où ils ont mis du bois, etc. C'est très joli, c'est un peu différent. Et on va monter en fait un vrai dossier. C'est-à-dire que vous allez, vous en tant que CMJ, monter un dossier sur ce city. D'autres idées sont soulevées, par exemple des sacs pour lutter contre les déjections canines ou des prospectus distribués dans les boîtes aux lettres des habitants pour communiquer sur le nouveau CMJ. La maire et la coordinatrice qui l'accompagnent feront le relais avec le conseil municipal des adultes. Dès qu'un projet sera mis en place par les jeunes, il sera présenté aux autres élus. C'est l'intérêt, en fait, il faut garder un peu l'âme de village jeunesse, puisque voilà, malheureusement, les perditions de village, c'est la jeunesse qui part, qui va étudier ailleurs, ce genre de choses, de leur donner déjà un but dans le village même, de pas forcément être que passif, mais vraiment d'être acteur de son village. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas une voix à porter et il faut être entendu et c'est vraiment leur donner la possibilité d'être entendus. Ils sont élus, ils sont aussi représentants de la jeunesse. En fonction des projets, certains pourront être réalisés rapidement. L'objectif est de faire en sorte que les jeunes soient fiers de leur réalisation. Pour les aiguiller, le réseau d'animation intercommunale est présent, car les jeunes de Gumbrechtshoffen pourront rencontrer les autres CMJ du territoire et comparer les projets réalisés. Et effectivement, c'est pas parce qu'on est élu 2 ans qu'après 2 ans ça s'arrête. Les gens qui veulent continuer, comme là les 4 qui ont décidé de continuer pour les 2 prochaines années, ils peuvent continuer. Donc ceux qui ont maintenant 9 ans peuvent très bien empiler jusqu'à leur 14, 15 ans, peut-être plus, on verra. Pour l'instant, tout peut évoluer. Pour moi, c'est pas parce qu'ils sont au collège qu'ils oublient leur village. Bien au contraire, il faut aussi leur donner une voix. C'est ce qui, effectivement, montre l'ouverture, en fait, de nous, adultes, à la voix de la jeunesse. Le conseil municipal des jeunes se retrouvera tous les mois pour développer les différents projets. D'ici la séance de mars, les nouveaux élus vont réfléchir à la réalisation d'un logo CMJ comprenant le blason de la commune. Les véhicules avec un poste de conduite plus haut que les autres ont 4 angles morts plus importants. Ces zones, situées hors du champ de vision du conducteur, sont désormais clairement signalées. Vous les avez probablement vus sans savoir à quoi cela correspond. Mais depuis le 5 janvier, les véhicules de plus de 3 tonnes et demie doivent porter cet autocollant. Ce nouveau dispositif permet de se rendre compte de la visibilité au volant de ces véhicules, notamment des camions et des bus. En plus des côtés, il y a des angles morts à l'avant et à l'arrière pour avertir les usagers qui conduisent à proximité
La signalétique doit obligatoirement être apposée sur les véhicules lourds. Quelques chiffres issus de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'ONISER. En 2018, 444 personnes ont été tuées avec un accident comprenant un poids lourd, un chiffre qui baisse d'année en année. Cependant, ces accidents restent graves. Ils sont 3 fois plus mortels que les autres accidents. Le football club étoile de Reichshoffen a un siècle d'existence, ce qui en fait l'un des plus anciens clubs de la région. Il s'est offert des cadeaux d'anniversaire et en fait gagner avec les lots d'une tombola. Le football club étoile de Reichshoffen a 100 ans. Et 100 ans, ça se fête. Oui, mais pour cela, il faudra patienter encore un peu, tout comme pour retrouver les terrains. En cette période, le FCER fait peau neuve. Quelques rénovations sont visibles, à commencer par le terrain d'entraînement que la commune a rénové, et à l'intérieur, les travaux laissent place à une nouvelle cuisine financée grâce à la participation de sponsors et grâce aux manifestations comme la soirée années 80, la soirée humoristique avec Huguette Treikhaus et le concert de Robin Léon. On a également changé le carrelage, le sol. On a acquis un barbecue, un four à tarte flambée pour nos équipes. Et concernant la salle des repas, nous avons acheté 28 chaises vraiment confortables. Ajoutez à cela un baby-foot. Et parmi les changements dans les locaux, il y a de nouvelles fenêtres et une nouvelle porte. La visite terminée, le comité procède au tirage au sort de la tombola qu'ils ont organisée à l'occasion du centenaire. Je mélange un petit peu. Hein. Samia, tu es là. Voilà. 164. 164. Chaque fois. Vous aurez reconnu la main innocente du célèbre chanteur Robin Léon qui effectue le tirage. Il devait venir chanter le 23 mai dernier, mais le concert a déjà été reporté à 2 reprises. À cause du grand mot qui commence par C, on n'a pas eu le droit de faire cette manifestation-là, qui sera reportée du coup cette année le 11 septembre, on espère toutes et tous, puisqu'il faut que nous reprenions une vie normale très bientôt, en espérant. Donc on vous donne tous rendez-vous le 11 septembre à l'espace cuirassier de Reichshoffen avec un orchestre et une très belle soirée, comme on l'a déjà vécu le 3 mars 2019. Tous les lots ont trouvé leur numéro. Ils sont affichés sur l'infographie de TV3V. Les gagnants peuvent contacter Marie-André et le numéro qui est affiché peut aussi servir pour de futurs bénévoles. Le club en recherche toujours. Fêter Carnaval tout de même, c'était important pour toute l'équipe de l'AGF qui s'occupe du multi-accueil au Jardin d'Albin. Les enfants déguisés, c'est bien, mais l'équipe a pu marquer le coup avec un petit spectacle, extrait de En rue libre de la compagnie des Artisanos. Pour pouvoir proposer ce moment aux enfants, le spectacle est adapté et le protocole sanitaire est respecté avec le gel, les distances, les gestes barrières, la jauge de la salle et les masques bien sûr.
Et voilà de bien belles images qui nous manquent et que nous aimerions revoir plus souvent. C'était les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on fait connaissance avec l'association Alcool Assistance en visioconférence. Et juste après, vous pourrez revoir le documentaire Au fil de l'eau. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Et d'ici là, portez-vous bien.